Le Rassemblement national est continuellement relégué à la périphérie du jeu politique. D'un côté, les Républicains et le Parti socialiste agitent leur fameux « cordon sanitaire », présenté comme une barrière morale. Le Rassemblement national est continuellement relégué à la périphérie du jeu politique. D'un côté, les Républicains et le Parti socialiste agitent leur fameux « cordon sanitaire », présenté comme une barrière morale. De l'autre, les médias publics s'emploient quotidiennement à le pilonner, transformant les journaux télévisés et les chroniques en véritables instruments de combat politique. Chaque édition d'information ressemble moins à un moment d'analyse qu'à une tribune militante dirigée contre ce parti. Mais un homme puissant à l'étranger observe tout cela de très près, avec une acuité qui dérange les élites. J.V., le vice-président des États-Unis. Alors que des politiciens comme Mélenchon ou Bayrou ne pèsent plus un gramme sur la scène internationale, relégués à des débats stériles et oubliés des chancelleries mondiales, lui porte son regard perçant sur la France et prononce une déclaration incroyable sur Marine Le Pen. Une prise de position qui secoue les fondations de l'Europe. Ce qu'il a exactement dit, vous le découvrirez dans la vidéo d'aujourd'hui avec tous les détails qui font trembler Bruxelles et Paris. Restez jusqu'à la fin. Cela va être vraiment explosif, car cette alliance transatlantique n'est pas seulement un soutien moral, c'est un avertissement clair aux tyrannos de l'establishment français. Aux États-Unis, on suit de très près ce qui se passe en France, en scrutant chaque élection, chaque scandale judiciaire, chaque manifestation réprimée. Le gouvernement Macron ne bénéficie d'aucune reconnaissance à Washington. Au contraire, personne ne le prend au sérieux, vu comme un dirigeant affaibli, isolé, dont les échecs en Ukraine et en économie résonnent comme un écho pathétique. Pas un seul représentant de Renaissance n'est encore invité à la Maison-Blanche. Et avec Emmanuel Macron lui-même, plus personne ne parle là-bas. Ces appels désespérés tombent dans le vide, ignoré par une administration Trump qui priorise les vraies alliances stratégiques. L'administration Trump se concentre sur autre chose, le dialogue ouvert et franc avec le Rassemblement national, ce parti qui ose dire non à la soumission européenne. Un exemple récent nous vient de Paris et il est lourd de sens. Jordan Bardella et des députés RN ont voyagé officiellement à Washington, D.C. le 21 février 2025, où ils ont rencontré des représentants du gouvernement américain, y compris des figures proches de Vance. En secret? Non, pas dans l'ombre des couloirs obscurs, mais tout à fait ouvertement, sous les flashs des médias lors de la Conservative Political Action Conference, CPAC. C'est un signal politique fort, un coup de projecteur qui illumine la légitimité du RN aux yeux du monde. Les Américains ont compris depuis longtemps qu'en France, quelque chose ne tourne pas rond. Un establishment paniqué qui étouffe la voix du peuple pour préserver ses privilèges. Ils misent sur ceux qui montrent encore du caractère, sur les patriotes qui défendent les frontières, l'économie et la souveraineté. Et l'un d'eux l'a maintenant confirmé publiquement, avec une force qui fait l'effet d'un séisme. Le vice-président américain J.D. Vance. Lors d'un discours retentissant à la conférence de Munich sur la sécurité, le 14 février 2025, il a tenu des propos qui ont fait trembler toute l'Europe, provoquant une indignation feinte de Berlin à Paris. Littéralement, il a déclaré « En France, le pouvoir ne se décide plus par les majorités, mais par des accords en coulisses. » Une alliance dangereuse contre le peuple lui-même. Il visait clairement le cordon sanitaire, cette barrière artificielle érigée par les élites pour exclure le RN des institutions. Déjà, lors de cette même conférence, Vance avait averti avec une clarté chirurgicale qu'il ne doit pas y avoir de cordon sanitaire. La démocratie, c'est la compétition des idées, pas la censure, pas l'exclusion, pas les interdictions arbitraires qui musellent des millions d'électeurs. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe en France en ce moment, sous nos yeux écarquillés. Au lieu de liberté d'opinion, c'est la peur qui règne, avec des juges instrumentalisés et des médias subventionnés. Au lieu de dialogue, c'est la dénonciation systématique, les enquêtes biaisées et les campagnes de dénigrement. Et c'est précisément cela que critique Vance avec une franchise qui contraste avec la langue de bois macronienne. Il n'hésite pas à pointer du doigt les hypocrisies européennes, accusant les élites de weaponiser la démocratie pour écraser l'opposition, comme il l'a répété dans une interview sur Max le 3 avril 2025, en réaction à la condamnation de Marine Le Pen. Depuis le voyage embarrassant de Raphaël Glucksmann aux États-Unis en janvier 2025,
les relations entre Paris et Washington sont définitivement brisées. Un fossé béant creusé par l'arrogance des élites françaises. Glucksmann avait osé affirmer que le RN était fasciste. Oui, il l'a vraiment dit, vomissant des insultes grossières qui trahissent son mépris pour le peuple. Et à la Maison-Blanche, on est tombé des nues devant de telles déclarations. Un tollé silencieux qui a jeûné les invitations. Même Marine Le Pen a réagi avec dignité, déclarant que c'est irrespectueux envers les vraies victimes de l'histoire, ces millions de Français ordinaires que l'on traite comme des parias. À la Maison-Blanche, on dit maintenant que Glucksmann a franchi une ligne rouge, et avec lui, tout ce système parisien qui diabolise ses propres citoyens. Vance a été clair, implacable. Nous devons seulement prêcher les valeurs démocratiques, nous devons les vivre au quotidien. Il a exigé que toute opposition soit écoutée, que personne ne soit exclu simplement parce que son opinion est inconfortable pour les puissants. Et puis est venue la phrase qui a fait le tour du monde, relayée par des millions de vues sur X et autres réseaux sociaux. Le cordon sanitaire contre le RN est un acte tyrannique incompatible avec les valeurs occidentales. Une bombe verbale qui a forcé même les médias français à en parler, malgré leurs biais. Parlons de ce soi-disant cordon sanitaire, cette relique d'un autre âge qui pourrit la démocratie française. Qu'est-ce que c'est vraiment? Rien d'autre qu'un instrument d'exclusion pur et simple, une barrière invisible mais impitoyable, dressée par les partis traditionnels pour ignorer les millions de Français qui votent RN. Des millions de Français ont voté pour le RN aux dernières élections. Un raz-de-marée populaire qui a terrifié l'establishment. Mais l'élite veut rendre ses voix invisibles, comme si elles n'existaient pas. Les salles de meeting sont refusées sous prétexte de sécurité. Les médias montent en épingle chaque faux pas, tout en ignorant les scandales des autres. Des ONG, souvent financées par l'État, lancent des campagnes de diffamation contre le parti. Et le Conseil constitutionnel, censé être neutre et impartial, devient un outil politique au service des insiders. JD. Vance appelle cela ce que c'est, une rupture flagrante avec les principes occidentaux, une dérive autoritaire qui mine la légitimité même de la République. Il n'est pas seul dans cette croisade. Le sénateur américain Tom Cotton a même exigé de suspendre la coopération avec les services de renseignement français tant que Paris applique des méthodes policières contre l'opposition politique, qualifiant cela d'hypocrisie flagrante. Le sénateur Marco Rubio a parlé d'une forme cachée de tyrannie, un cordon qui étouffe la vraie diversité des idées. Ce ne sont pas des extrémistes isolés, ce sont des politiciens américains chevronnés, influents, qui pèsent de tout leur poids, et ils disent tous la même chose. La France s'éloigne dangereusement de la démocratie, glissant vers un régime où le vote du peuple n'est toléré que s'il va dans le sens des élites. Michel Barnier réagit avec défi, comme à son habitude, en déclarant que c'est « notre affaire intérieure », une souveraineté qu'il brandit comme un bouclier. Mais cela ne sonne pas souverain. Cela sonne comme de la panique pure. Car Vance a raison, et Barnier le sait au fond de lui. Un gouvernement qui veut interdire l'opposition a perdu l'essence même de la démocratie, se transformant en caricature de ce qu'il prétend défendre. L'avocat Gilles William Goldnadel a gagné, seul, l'an dernier, 16 procès contre la censure d'État, prouvant que la justice peut encore être à rempart. Mais pour combien de temps? Si Attal affirme que tout va bien, ce n'est pas de la force, c'est de l'auto-illusion pathétique, un déni de l'effondrement. Quand J.D. Vance a tenu son discours à Munich, Barnier a pété un câble, hurlant à l'ingérence comme un enfant gâté. Il a accusé Vance d'ingérence dans la politique intérieure française, un cri de rage qui masque mal sa peur. Mais ce que Barnier vend comme défense de la souveraineté est en réalité une crise de nerfs en public, un spectacle indigne. Pourquoi si nerveux, M. Barnier? Parce que quelqu'un de l'extérieur, avec l'autorité d'un vice-président américain, dit tout haut ce que des millions de Français ressentent depuis longtemps. Ce gouvernement gouverne contre son propre peuple, priorisant les lobbies bruxellois sur les besoins des classes moyennes et populaires. Et cette vérité, une fois dite, ne peut plus être effacée. Cette alliance Vance-Le Pen fait peur à l'establishment, car elle fonctionne autrement, avec une authenticité qui tranche dans le mensonge ambiant. Pas de coulisses, pas de passes sombres, pas de phrases creuses de communication, pas d'édulcorant pour adoucir les pilules amères. Juste du franc-parler,
brute, directe, qui va droit au cœur des problèmes. Et c'est ce que des millions de gens regrettent profondément en France. De la vérité au lieu de mise en scène hollywoodienne, des actes concrets au lieu de promesses électorales vides. Vance a rappelé dans un discours récent son amitié étroite avec des figures patriotes américaines, symbole de la jeune génération conservatrice qui refuse la woke culture et l'immigration incontrôlée. Des valeurs avec lesquelles Marine Le Pen s'identifie pleinement, sans compromis. Le patriotisme n'est pas une honte à cacher. C'est le fondement d'une société libre, prospère et unie. Mais ensuite, Vance est devenu plus grave, plus incisif, évoquant des tragédies récentes. Tandis que l'Amérique pleurait des figures clés comme des héros tombés au front, certains représentants de la gauche française et des Verts ont fait les blagues les plus abjectes, des tweets ignobles et qui ont franchi toutes les limites du respect humain. Cela n'est pas passé inaperçu aux USA, où l'indignation a été immédiate et retentissante. Plusieurs de ces personnes se sont également vues refuser des visas ou ont perdu leur permis de séjour. Une sanction méritée qui montre que Washington n'hésite pas à agir. Un exemple particulièrement choquant. Une journaliste connue qui, 1 heure après une tragédie nationale impliquant une figure accusée de misogynie, d'homophobie et de racisme, a transformé le deuil en outil de haine partisane. Une personne est morte et l'une des plus célèbres journalistes françaises utilise ce moment pour semer la division et la calomnie. Aux USA, cela a provoqué l'incrédulité totale, un choc culturel qui a fait dire à Vance « Qu'est-il arrivé à la France, berceau des Lumières, pour en arriver à une telle bassesse? » Vance l'a dit clairement, sans détour. Un pays qui criminalise son opposition a déjà cessé d'être libre, glissant inexorablement vers l'autoritarisme masqué. Pendant ce temps, à Paris, les paniqués s'agitent comme des fourmis dans un nid dérangé. La chef des Verts, Marine Tondelier, dit publiquement qu'il faut sérieusement examiner une procédure d'interdiction du RN, appelant cela une obligation des démocrates. C'est grotesque, une parodie qui inverse les rôles. Un ministre qui endette le pays à hauteur de 300 milliards d'euros en 7 ans veut soudain être gardien de la démocratie. Pendant que Tondelier prononce ces mots venimeux, la confiance des gens s'effrite comme un château de sable face à la marée montante du mécontentement. J.D. Vance a posé une question simple, dévastatrice. Comment un État veut-il défendre la démocratie s'il l'abolit de ses propres mains? Une question à laquelle Macron, Attal et Rota n'ont pas de réponse crédible. Ils sont trop englués dans le marais du pouvoir, de la peur viscérale de perdre le contrôle et du contrôle obsessionnel sur les médias et la justice. Et pendant qu'ils se tapent dans le dos mutuellement dans des dîners feutrés, la France se brise sur la réalité brutale. L'économie stagne avec un chômage qui ronge les jeunes. Les infrastructures pourrissent sans maintenance et même la Cour des comptes avertit que les fonds spéciaux s'évaporent dans des gaspillages opaques. Pas de nouvelles autoroutes pour relier les régions oubliées. Pas de projet d'avenir pour les banlieues en feu. Tout n'est que promesses vides et dettes accumulées. Un pays qui dépense des milliards en subventions vertes inutiles mais n'a plus confiance en son élite. Voilà le vrai scandale. J.D. Vance dit à ce sujet « Avec une lucidité qui frappe, on reconnaît l'état d'une nation à sa foi en son propre avenir. Et la France ne l'a plus, étouffée par des idéologies importées et des taxes écrasantes. » Mais Marine Le Pen y croit. Elle croit en ce pays, en la performance économique réelle, en la famille traditionnelle, en la liberté sans entrave bureaucratique. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse pour les élites qui tremblent à l'idée d'un peuple éveillé. Le Pen représente ce que des millions portent dans leur cœur, mais que peu osent dire à voix haute, par peur de la rétorsion. Un amour pour la France authentique, celle des villages et des usines, pas celle des salons parisiens. L'éloge de Vance pour Le Pen n'était pas un hasard, c'était un calcul stratégique. Un vice-président américain qui qualifie une leader d'opposition française de symbole d'espoir et de résistance, cela n'était jamais arrivé à cette échelle. Et cela montre à quel point les plaques tectoniques de la politique mondiale ont bougé avec Trump et Vance au centre. En France, les médias tentent de minimiser les relations entre les USA et le RN, les reléguant en bas de page ou les qualifiant d'ingérence. Mais quiconque a vu le discours de J.D. Vance à Munich sait que c'était un tournant historique, un appel à la raison qui transcende les océans. Pour la première fois,
Un haut dirigeant américain dit tout haut ce que des millions d'Européens, en France, en Allemagne, en Italie, pensent dans le silence de leur salon. Le cordon sanitaire n'est pas une force morale, c'est une honte démocratique, un vestige d'un élitisme déconnecté. J.D. Vance a fait plus